Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, que dit la note d'analyse sur Prologis? Je rappelle que les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences calls. Donc, moi, je lis, j'écoute et je vous dis ce que moi, j'ai compris. OK? C'est une entreprise qu'on a déjà eu à développer plusieurs fois sur cette chaîne-ci. Donc, on a sur ces chaînes, on a également sur la chaîne secondaire, à savoir Top Dividende. Je pense également qu'on avait déjà parlé de Prologis. En passant, ceux qui ne sont pas encore abonnés à Top Dividende, le lien est au niveau de la page principale de la chaîne ici. Vous allez retrouver le lien vers la chaîne. Donc, c'est une entreprise magnifique. OK? C'est de l'immobilier, plus un type d'immobilier spécialisé ici au niveau dans la logistique. OK, donc c'est le type d'immobilier qui a tendance à bien se comporter présentement, notamment également sur le type d'immobilier qui a tendance à avoir de bonnes perspectives d'avenir. Donc, elle va également publier ses résultats financiers en date du 17 mois de janvier 2024. Donc, aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, l'entreprise n'a pas encore publié ses résultats financiers. Donc ici, on se base essentiellement sur les rapports financiers du troisième trimestre. OK? Donc, après, à la fin de la journée, même si elle publie les résultats financiers, je pense qu'on a essayé d'un tout petit peu d'anticiper le quatrième trimestre également et à peu près avec les perspectives à long terme. Donc, cette vidéo-là sera également d'actualité pour les mois à venir. D'accord? Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et le lien vers les notes d'analyse est dans la description de la vidéo et vous y avez accès gratuitement jusqu'au 29 du mois de février. Essentiellement, les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Je ne dis pas que Prologis est sous-évalué, je parle des entreprises que vous allez retrouver au sein des notes d'analyse. OK? Donc, on y va. Alors, Prologis semble être sur la voie d'une performance décente en 2023. Au cours des 9 premiers mois de l'année 2023, le FFO, donc les fonds provenant des opérations, bien le Fund from Operation, donc par action ici, a grimpé de 10,7% à 4,35 $ ici par rapport aux 3,93 $ de l'année dernière. Donc quand on parle de l'année dernière, ici on parle de 2022. Donc, ce résultat est dû en partie, c'est bien d'avoir des résultats pareils, il faut savoir pourquoi, qu'est-ce qu'on a présentement. Donc, le résultat ici est dû en partie à l'augmentation substantielle des revenus totaux compte tenu des fortes hausses des loyers. Il y a également ici les revenus les revenus issus des investissements stratégiques. Je rappelle ici que si vous tapez Prologis sur ici, par exemple, il y a plusieurs entités Prologis qui sont cotées en bourse. On a une entité ici au Japon, qui est à savoir Prologis, Nippon Prologis Rate. C'est une joint venture avec une entité européenne ici. Il y a également une autre entreprise ici, le nom m'échappe. Mais voilà, c'est Prologis, ce n'est pas qu'aux États-Unis. Elle a également des participations dans d'autres entités qui sont également cotées en bourse. OK? Donc, on revient ici. Alors, voilà. Donc, les niveaux d'occupation également ont augmenté. Donc, ils étaient également élevés. Donc, ici, c'est une bonne chose de toujours généralement regarder les niveaux d'occupation. Le taux d'occupation vous donne à peu près l'idée générale de l'attractivité d'un bien immobilier. On va regarder l'évolution. On va également regarder l'évolution des loyers. Surtout l'évolution des loyers des anciens locataires des nouveaux locataires en comparaison avec ce qu'on avait eu à signer précédemment. Donc, un trend. Et c'est très très bien quand on doit renouveler les loyers en période d'inflation. Il faut également voir que le type de contrat que cette entreprise-ci signe généralement, c'est des contrats à long terme, donc adossé généralement ici à un pic d'augmentation des loyers qui n'est pas très élevé. Je pense que c'est un léger, c'est pas adossé à l'inflation, mais c'est vraiment un pourcentage assez décent. OK? Mais si elle doit renouveler au complet ici un bail ici, donc il faut vous dire que si ça arrive en période d'inflation, on aura tendance ici à avoir surtout si le bien immobilier en question ici est attractif, on aura tendance ici à signer à des rendements très élevés. Donc, on aime ça. Ensuite, bien que la société ait été confrontée à une comparaison difficile au troisième trimestre, le FFO par action pour l'ensemble de l'année devrait se situer aux alentours des 5,60 $. Dites-vous ici que l'entreprise également a fait l'acquisition de Duke Realty il y a je pense, l'année précédente ici. Donc, quand on compare ici le troisième trimestre de cette année et celui de l'année précédente ici, on va voir une certaine différence, mais faites attention, c'est temporaire, ok? Il y a des charges qui peuvent ici arriver uniquement par rapport à l'acquisition en question, parce que quand on fait une acquisition ici, on attend généralement après, aux alentours de 1 an ici, pour voir à peu près si on a réussi à dégager des économies d'échelle ou des choses comme ça. Mais dans tous les cas de figure, c'est temporaire.
OK? Cela représenterait une progression ici de 9% par rapport aux 5,16 $ de 2022. Donc, malgré même qu'on ait un troisième trimestre ici qui ne peut pas être vraiment comparé au précédent, ça représente quand même une évolution ici par rapport à celui de l'année annuellement. Ça représente par rapport à ce qu'on attend cette année-ci au niveau des FFO, ça représente comme une évolution par rapport aux 5,16 $ de l'année 2022. OK? Donc, en ce qui concerne 2024, le FFO pourrait encore augmenter d'environ 4% pour atteindre 5,80 $ par action, en supposant que les perspectives commerciales soient généralement favorables. Donc, si on reste dans un environnement favorable. Et il y a de grandes chances que ce soit le cas pour cette compagnie-ci. Et je me suis arrêté au FFO parce que je vous ai dit le type de contrat qu'on signe ici. Le type de contrat que l'entreprise signe, généralement, ce sont des contrats à long terme sur lesquels je pense que le locataire s'occupe de toutes les charges. OK? Nous, on vient juste collecter le loyer, on paye les employés et c'est tout. OK? Donc, ici, on pourrait s'attendre à 5,80 $ dans un environnement optimiste, enfin un environnement normal. Donc, ici, vous voyez un léger... Ici, à ce niveau-ci, on est à 5,48 $. Ça, c'est comment on appelle ça? C'est... comment on appelle ça? C'est l'estimation ici issue de Fastgraft, le 5,80 $. Mais faites attention, s'il y a une certaine évolution également au niveau des estimations. On peut le voir généralement ici. Il y a quelques temps, on s'attendait à 5,63 $. Là, on est à 5,48 $, mais c'est 2024. OK? Vous voyez que c'est moins élevé que 2023 ici, mais je pense qu'il y a un ajustement à faire. OK? Donc, le plus important, généralement, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Parce qu'on ne peut pas avoir un bond de 5,48 $ à 6,20 $ ici. C'est un peu trop élevé selon moi. En ce qu'on dit, la croissance est très élevée entre ces deux périodes ici. Donc, c'est-à-dire qu'il y a sans doute un élément exceptionnel ici. Je m'attendais à voir à peu près une évolution de moins de 10%. Dans tous les cas de figure, vous devez comprendre une chose. On pourrait s'attendre à 5,80 $ et plus. Ne me croyez pas sur parole. Comme d'habitude, allez vous-même vérifier. OK? Donc, on continue ici. Donc, 5,80 $ en supposant que les perspectives commerciales soient généralement favorables. Les finances de l'entreprise sont saines. À la fin du mois de septembre, les liquidités disponibles s'élevaient à peu près à 540 millions de dollars. Donc, de plus, la dette totale ici semble tout à fait raisonnable à 34% du capital total et il n'y a pas d'échéance importante jusqu'en 2026. Il faut toujours regarder la maturité. OK? Donc, les dirigeants ajoutent qu'au cours des dernières années, avant la hausse actuelle des taux d'intérêt, ils ont été en mesure de profiter de la baisse des taux d'intérêt par le biais d'activités de refinancement. Enfin, à la fin du troisième trimestre, 6,2 milliards de dollars étaient disponibles au titre des facilités de crédit. Donc l'entreprise a assez de cash présentement et elle peut également avoir recours à un supplément en prenant en considération ici les lignes de crédit qu'elle a présentées, qu'elle n'a pas encore utilisées en date d'aujourd'hui. Ça peut lui permettre ici de payer les échéances ici à court terme. Donc dans l'ensemble, la REIT devrait continuer à faire face à ces deux obligations sans trop de difficultés. Donc, c'est une bonne chose. Donc, les perspectives ici sont bonnes et devraient s'étendre jusqu'à la fin de la décennie. Comme je vous l'ai dit, l'entreprise ici est située sur un type d'actif immobilier à très forte demande. OK? Donc, Prologis est un acteur clé de l'immobilier à vocation logistique avec des opérations dans 19 pays, dont les États-Unis, la Chine, la France et le Royaume-Uni. De même, la direction a tendance à se concentrer sur les zones où les barrières à l'entrée sont élevées et où le potentiel de croissance est prometteur. Qui plus est, la liste des clients compte des noms bien établis tels que Amazon, qui est le plus grand locataire. Faites jamais attention quand vous allez regarder une REIT. Regardez toujours le plus gros locataire. Il ne faut pas se retrouver dans une situation. Et quand on regarde le plus gros locataire, on se pose la question, est-ce que la personne en question, le locataire en question est solvable? MPW. D'accord? On ne veut pas se retrouver dans la même situation. Donc, on ne veut pas également se retrouver dans la situation de Innovative Property Trust. Enfin, ce n'est pas que IIPR a un problème, c'est que généralement ici, c'est locataire ou bien c'est plus gros locataire. Non. En termes de enfin, ne sont pas, enfin, je dirais pas en termes de notes de crédit, ils n'ont pas de très bonnes notes de crédit, on va le dire comme ça. Au niveau de IIPR, qui est une entreprise qui semble être très intéressante du point de vue dividende. Je pense que c'est celle qui loue ici des bâtiments aux entreprises qui font ici dans l'exploitation issue du cannabis.
Enfin, je pense ici la production de cannabis. Donc, vous pouvez voir ici que son dividende est très élevé, etc. Vous allez vous dire, oui, mais pourquoi est-ce que le marché ne reconnaît pas que le dividende de cette ne reconnaît pas la valeur de cette compagnie? C'est tout simplement parce que les clients, les plus gros clients, ne semblent pas être très solvables. Pour le moment, ils arrivent à payer, hein, mais il faut faire attention. OK? Si ça se passe bien, c'est également un secteur en plein développement. Mais bref, on n'est pas là pour parler de IIPR. C'est un exemple ici pour vous dire, toujours regarder ici, prendre en considération les plus gros locataires ou bien regardez ici la diversité en termes de locataires. Donc, enfin, le bilan solide rend les acquisitions plausibles. Et comme on l'a dit ici, c'est une entreprise qui a fait une acquisition dernièrement avec Duke Realty. Donc, le bilan ici semble être encore aujourd'hui solide. Donc, on n'est pas à l'abri d'une prochaine acquisition. Je ne suis pas en train de vous dire qu'elle va faire une acquisition, mais à l'état actuel des choses ici, c'est une entreprise qui pourrait facilement en faire une. Elle a les moyens de le faire. Donc, on attendra bien sûr que les taux d'intérêt sont moins élevés, etc. Mais voilà, la dette ici est parfaitement gérable. En termes d'évaluation, je sais que c'est ça qui vous intéresse généralement. Cette compagnie, si vous vous souvenez bien, il y a une vidéo, je pense que c'était la deuxième vidéo sur le sujet, ou je pense bien la deuxième vidéo, je vous disais que j'aimerais bien avoir un prix à $100 par là. Je pense qu'on était encore à 135, un truc comme ça. Et voilà, je ne l'ai pas acheté à ce prix-là parce que je ne me suis même pas rendu compte qu'elle avait baissé à ce niveau-là. OK, j'étais occupé par d'autres opportunités, entre parenthèses. Donc, 97, $100 ici, c'est un très bon prix. Ceux qui l'ont eu à ce prix-là, bravo. Dites-vous ici que c'est l'immobilier qui aura tendance ici, dépendamment des taux d'intérêt, hein, on aura tendance ici à avoir des multiples de valorisation plus élevés que la moyenne, soit entre 20 et 25 fois en période optimiste. 20 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui, on sera à peu près aux alentours de, en prenant en considération une croissance ici, une légère croissance, semble-t-il, il faut également mentionner que c'est un business assez prévisible. On pourra avoir ici un prix aux alentours de $140 à l'action. Moins la dette nette de la compagnie qui est à peu près aux alentours de 25 ou 30. La dette, moi, j'enlève toujours la dette nette. Hein. Je prends les éléments, je prends sans la dette nette et avec la dette nette, histoire de me dire, histoire de voir à peu près où est-ce qu'on s'en va. On a $28 ici de dette nette. Donc, quand on prend ici le $6,97, je veux mettre $7, ça ne dérange pas. 20 fois les bénéfices, moins $28 de dette nette, ça donne à peu près $112 l'action. Si on le prend ici à 25 fois les bénéfices, donc 7 moins $28 l'action, on arrive à peu près à $147 ici. OK? Donc, au prix actuel, je ne pourrais pas dire que l'entreprise est surévaluée. Le prix est juste correct. Du point de vue rendement également, ce rendement-là, ce dividende-là, il a l'air safe. Et je rappelle ici que j'ai pris les FFO. Parce qu'en réalité, je dois prendre les AFFO qui prennent en considération ici les éléments, la dépense en capital de maintenance. D'accord? Et il faut aller vérifier s'il y a un peu une légère dépense en capital de croissance ici. D'accord? Donc, parce que, comme je l'ai dit, l'entreprise signe des contrats de telle sorte qu'elle peut se permettre de ne pas avoir une dépense en capital de maintenance. OK? Donc, c'est pour ça qu'on peut prendre les AFFO ici comme un bon proxy. De toute façon, elle a les moyens de payer ce dividende-là. Il y a de grandes chances qu'il continue également à augmenter. Mais dans tous les cas de figure, je dirais qu'au prix actuel, l'entreprise est juste correctement évaluée, sans plus. OK? Ça reste une très belle entreprise à avoir en watchlist. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, jusqu'au 29 du mois de février 2024, vous pouvez avoir accès aux notes d'analyse gratuitement. Je lis les rapports financiers, j'écoute des conférences, je vous présente des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Ce que vous voyez présentement, c'est une note d'analyse. Ce n'est pas très compliqué. D'accord? On peut passer, brosser la description ici, mais on fait également le suivi. Une fois que j'ai présenté une entreprise ici, je vais en reparler sur les mois à venir tant que le scénario de départ, enfin, l'hypothèse d'investissement de départ est toujours d'actualité. Ça ne veut pas dire que je vous promets un quelconque rendement, bien vous ne lisez. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas lire vos rapports financiers. Il faut lire les rapports financiers. Parce qu'en période difficile ici, c'est votre compréhension du business qui va vous aider. Ce n'est pas la compréhension du business model de quelqu'un d'autre qui va vous aider. C'est vous-même. Parce que c'est votre argent, c'est vous qui investissez. Il faut faire le travail. Il n'y a pas de... La paresse, si vous faites ici du stock picking, il n'y a pas de place pour la paresse. Ça demande du travail. N'ayez pas peur. Une fois que vous avez commencé, c'est comme le vélo. Hein. On va tomber 1-2 fois, mais après ça, une fois qu'on a sa stratégie, etc., voilà, ça devient moins difficile. OK? Je ne dis pas que c'est facile. Ça devient moins difficile. Bref, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Je pense qu'au prix actuel, Prologis, belle entreprise, correctement évaluée, sans plus. Merci.